Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de rejoindre la RTG Award pour vous informer. La République démocratique du Congo commémore ce lundi 16 février le 23e anniversaire de la marche de chrétiens qui s'est soldée avec mort d'hommes à cause de sa répression par l'armée en 1992. Ces chrétiens sont descendus dans la rue pour exiger la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine par le Premier ministre Ngoundze Karlibon sur ordre de feu le maréchal Mobutu. À cette occasion, une conférence axée sur le thème martyr de l'indépendance et de la démocratie en RDC. Quel engagement pour aujourd'hui sera animé par l'abbé José Mpundu, un des co-organisateurs de cette marche de 1992. Une prise d'opposition officielle. Désormais, la RDC renonce à tout soutien de la MONUSCO. Une décision annoncée par le chef de l'État, Joseph Kabila, aux ambassadeurs qu'il a reçus le dimanche au Palais de la Nation. La substance de cet entretien dominical du président de la République dans ce reportage de Jacques Moulouba et Kadendinga. Une journée dominicale ce 15 février, mais dépourvue des répits pour le président de la République. Préoccupé par les tâches républicaines, quelle que soit la nature du jour, Joseph Kabila a échangé avec un échantillon du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. 17 ambassadeurs réunis au Palais de la Nation, parmi lesquels celui du Cameroun est doyen du corps diplomatique, celui de la France, la Belgique, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Tanzanie, la Chine, l'Union européenne, l'Union africaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour ne citer que ceux-là. En face d'eux dans la salle, les officiels congolais, le Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, celui de la Communication et Médias et quelques vice-ministres. Joseph Kabila, au visage serein et laissant apparaître un état de recueillement caractérisant le jour du Seigneur, les a entretenus sur la relation quelque peu controversée entre la RDC et la MONUSCO à propos du désarmement forcé des FDLR. À ces sujets, une décision ferme, précise le porte-parole du gouvernement. Et que dans cette affaire, dans la mesure où le gouvernement n'a pas été informé du contenu d'un dossier quelconque contre ces officiers, le gouvernement, même s'il avait été informé, était le seul à prendre une décision quelconque. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la rénonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient de renoncer à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR. Un autre sujet abordé, le comportement général de membres du corps diplomatique qui de fois enfreignent les principes et les règles en la matière. Le président a rappelé un certain nombre de principes qui régissent les relations entre États et qui font qu'il y a un devoir de respect envers les institutions, envers l'État auprès duquel on est accrédité et que l'on n'observe plus dans le comportement, dans les déclarations de certains membres du corps diplomatique. Il a tenu réellement à rappeler ces principes et à dire à ses interlocuteurs que la République démocratique du Congo n'est pas un État failli, que la République démocratique du Congo n'est pas sous la tutelle des Nations Unies ou de qui que ce soit, que la République démocratique du Congo n'est pas comparable à des États comme la Somalie ou d'autres. Il y a des institutions et il y a une exigence du respect de ces institutions. Il y a une exigence de se réserver face à des débats de politique intérieure qui ne concernent que les Congolais. Une prise de position nationaliste de nature à lever l'équivoque sur le vrai statut de la République démocratique du Congo. Ouverture mardi prochain d'une chambre foraine à Kichanga dans le territoire de Massissi pour juger les auteurs de la récente déstabilisation de cette cité. L'annonce a été faite au cours du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Nord Kivu tenu le week-end à Goma. D'après le maire Shemachi Bani, ministre provincial du plan et porte-parole du gouvernement provincial, des avancées s'observent également dans l'exécution des projets amorcés cette année en dépit des menaces sécuritaires. Suivez.
S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre d'intérim de l'administration du territoire a informé les membres du Conseil que celle-ci reste dominée par des attaques des positions FARDC par des Maï-Maï en territoire de Walikale et de Rutshuru. Les membres du gouvernement ont condamné ces agissements et recommandent aux forces loyalistes de maintenir la pression sur ces inciviques jusqu'à leur éradication totale. Revenant sur la situation d'insécurité qui a prévalu à Kichanga, les membres du Conseil ont salué l'organisation de ce mardi 17 février d'une chambre foraine pour juger les présumés auteurs des crimes et autres actes de banditisme commis dans cette contrée. Au chapitre des projets lancés par le gouvernement provincial dès le début de cette année 2015, le Conseil constate avec satisfaction le bon déroulement des travaux portant sur la construction du bloc opératoire du centre de santé à Fiasake, le parachèvement du bâtiment de la station RTNC Goma, la deuxième phase d'électrification par énergie solaire de l'hôpital de Walikale, la stabilisation par produit Romix de la rue d'ambiance en ville de Butembo avant son asphaltage, la canalisation des eaux sur la rue Kinshasa de Butembo, le démarrage grâce au financement du FONER des travaux de réhabilitation de 30 km devenus impraticables sur la route Beni-Kassindi. Par ailleurs, les membres du gouvernement ont noté avec satisfaction l'avis d'appel d'offres lancé par le PNUD pour la construction d'une microcentrale hydroélectrique à Massissi Centre. Du Nord Kivu, rendons-nous dans le Bas-Congo où le projet de construction du Grand Inga a été au centre des entretiens entre le gouverneur du Bas-Congo et le vice-président de la Banque africaine du développement. Occasion pour Jacques Mbadou Sitou de présenter à ses hôtes les différentes potentialités que regorge cette province. Vicky Moukiba. En visite de travail à Inga, le vice-président de la Banque africaine de développement, Janvier Leit, a été reçu par le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou. Ensemble, ils ont évoqué le projet de construction du Grand Inga. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Mbadou Sitou, a présenté à ses hôtes les différentes potentialités que regorge sa province. Tout ce que nous avons ici se trouve au Bas-Congo, c'est vrai. Les barrages d'Inga, les ports de Matani, dans la zone numéro 1. C'est nous qui les gérons, mais ce sont les infrastructures à vocation nationale. Cet esprit managérial du gouverneur Jacques Mbadou Sitou a permis au vice-président de la base d'avoir une idée claire sur la province du Bas-Congo. Nous parlons ici d'une province importante pour le pays. C'est la porte d'entrée, c'est aussi la porte de sortie de ce pays. Mais avec des projets structurants comme Inga, la portée de la province est encore plus mondialisée. C'est ça la source d'énergie pour beaucoup de pays africains, naturellement pour la RDC, naturellement pour le Bas-Congo, mais aussi et surtout pour beaucoup de pays africains. Donc la Banque africaine qui est là pour le développement de l'Afrique, n'est-ce pas, va capitaliser sur ces ressources pour pouvoir dégager ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Donc c'est dire que cette province est très importante pour nous. Plusieurs points ont été abordés au cours du premier conseil des ministres 2015 de la province du Bas-Congo, présidé par le gouverneur de province Jacques Mbadou Sitou. Il s'agit entre autres de la situation du péage sur la nationale numéro 1, de l'état de lieu, de différents chantiers en construction dans cette province, ainsi qu'un certain nombre des projets en exécution. Le compte rendu de ce conseil des ministres provincial avec le porte-parole du gouvernement du Bas-Congo, le professeur Eli Ngoma Abinda au micro de Vicky Moukiba. Il s'est tenu sous la présidence de son Excellence Jacques Mbadou Sitou, gouverneur de province, la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement du Bas-Congo. Le Conseil a examiné 6 points principaux comprenant plusieurs sous-points pour la majorité d'entre eux. Son Excellence le gouverneur a déployé une intense activité durant son séjour à Kinshasa. Il a sollicité de nombreuses audiences et qu'il a obtenues auprès des autorités politiques nationales.
L'opinion retiendra à ce sujet que grâce aux efforts déployés par le gouvernement provincial dans la conception de nouveaux mécanismes de travail au poste de péage, les recettes de péage sont aujourd'hui passées d'environ 2 millions de dollars par mois à 3 500 000 dollars par mois. Ces efforts seront continués dans la mesure où, avec les inciviques, les fraudes continuent à s'opérer. Par ailleurs, des réponses concrètes à quelques problèmes posés par notre chef de l'exécutif provincial en une plaidoirie forte ont été envisagées et même obtenues quasi immédiatement. Le troisième point de l'ordre du jour a inventorié et a fait l'état des lieux des différents chantiers routiers en cours dans la province. Il a été demandé aux membres du gouvernement en charge de ces secteurs de faire un suivi rigoureux et responsable de tous ces travaux qui s'y déroulent. Je vous remercie. Prenez rendez-vous à 19h avec Patrick Pezozanetti ce soir. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à la RTG Haute. Au revoir.